Salut la machine et j'espère que t'es au top. J'entends souvent dire qu'on n'a pas besoin d'école et que c'est une perte de temps. Ah bon? Parce que Bill Gates ou Mark Zuckerberg ont bien arrêté l'école et maintenant ils sont milliardaires. Bon, commençons par le commencement. Alors déjà, ces deux gars, ils étaient pas au collège à Bobigny, mais à Harvard. Et surtout, ils ont pas arrêté les cours pour aller jouer à FIFA 2017, mais ils sont allés ouvrir leur projet. Microsoft et Facebook. T'imagines un peu les heures de malade qu'ils ont dû faire. C'est vrai que je dis ça maintenant, mais en même temps, je suis d'accord avec toi si tu me dis l'école nous abrutit. Putain. De bordel de merde. Et c'est de ça que je veux te parler dans cette vidéo. Est-ce que le système actuel dans lequel tu vis tous les jours t'aide à te réaliser ou bride tes capacités ? Et on va finir sur un message que je veux vraiment te transmettre et que j'aurais bien voulu entendre quand j'étais au collège ou au lycée. J'espère que t'es chaud, allez on est parti! Si je devais résumer ma position sur ce sujet, je suis pour la connaissance, mais je suis contre la forme de l'enseignement actuel. Pourquoi? Supposons que tu croises une petite vieille dans la rue qui n'a jamais utilisé un portable et que tu lui en donnes un. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Qu'elle envoie un mail à Arnaud et demander de faire une webcam. Ah bon? Non, Ben oui, de Chicago. de Chicago. Rien, parce qu'elle va le laisser de côté parce qu'elle sait pas à quoi ça lui sert. Et à mes yeux, les élèves sont traités tous comme cette petite mémé. Alors là, c'est la panique à bord. Parce que les connaissances, c'est pareil. Si tu vois pas une utilité dans ta vie, t'en auras jamais rien à foutre. Tu veux faire un test? Pense aux matières que t'aimes pas et c'est quoi la première chose qui te traverse l'esprit? Franchement, ça sert à quoi? Je suis d'accord avec toi. Prenons un petit exemple. Les maths. Et si on arrêtait par exemple de présenter les maths comme quelque chose d'abstrait, réservé à une élite? Mais si on le présentait plutôt comme un outil fondamental pour faire des bons investissements et des bonnes affaires dans ta vie d'adulte. Remarque juste à quel point cette première approche elle est différente. Et j'invente rien. Ce qui va se passer, c'est que du coup, tu vas commencer à kiffer, devenir de plus en plus curieux et apprendre beaucoup plus rapidement. Parce que maintenant, c'est déjà prouvé, je pense à travers la chaîne, que t'as pas besoin d'être un génie pour apprendre les bases des maths. Ce que je me dis, c'est qu'à la base, l'école, ça pourrait être vraiment un endroit où tu te poses et t'es là, t'apprends que des trucs stylés toute la journée. Tu pourrais à la fois t'amuser en apprenant ces trucs intéressants, mais aussi que tes parents, ils seraient là à fond. Vas-y, continue. Vraiment tout ce qu'il faut pour nous redonner du courage. Mais bon, sauf exception, actuellement une salle de cours c'est un endroit où t'as zéro créativité et en plus de ça t'as de la compétitivité. Donc tu vois un peu l'ambiance. Et je me demande sérieusement, c'est quoi ce délire? Pourquoi on se fait du mal comme ça en moyenne 7 heures par jour? Alors je veux bien que si ce système un peu chelou ramenait au moins des résultats, c'est-à-dire qu'à la fin du collège et du lycée tout le monde est là mode machine. Tu pourrais dire ok bon, c'est une vieille casserole, mais franchement, ça fait des bonnes soupes. Sauf que là, non, au contraire, c'est la catastrophe. Les résultats sont de pire en pire et dans la tête des gens, là, on a vu des trucs qu'on n'avait jamais vus avant. Bref, j'en conclus qu'on peut faire mieux. Bon, c'est pas une vidéo de dissident, mais essayons juste de voir les problèmes les plus évidents. Le premier, c'est que dans une salle habituelle de cours, il y a une seule personne qui est active. C'est qui? Le prof. C'est lui qui parle et qui fait tout. Donc en gros, c'est comme si tu allais à une salle de musculation et tu as ton entraîneur qui te fait l'entraînement et toi tu regardes. Et comme ça on a des abdos alors? Non mais fais un peu plus, j'ai envie. Et non, c'est pas tout. Quand il parle et il donne son cours, il doit faire évoluer 30 élèves à la même vitesse, sachant qu'ils ont tous un niveau différent. C'est un peu comme si toi, Neymar et Mimi Mathilde, vous aviez un entraînement de foot ensemble. Pour terminer, oublie pas que des profs comme ça, t'en as pas un, mais t'en as à peu près 8. Donc toute la journée, eux, ils ont une mission et toi, tu vas bouffer des cours. Mais maintenant, entre toi et moi, à la fin d'une journée, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Je te parle pas de connaître une formule ou d'apprendre 2 dates du Moyen-Âge, mais vraiment, est-ce que il y a quelque chose qui a éveillé une certaine curiosité en toi? C'est très rare de voir une personne qui dédie son temps libre à sa passion. La grande question vient maintenant. Est-ce que cette attitude qu'on observe, c'est la conséquence d'un système qui a séché toute créativité de ses étudiants? Et on peut pas répondre par oui parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui sont curieuses et qui vivent dans notre même système. C'est le cas d'une minorité. Et le point commun entre toutes ces personnes,
personnes, c'est qu'elles ont trouvé leur passion. Malheureusement, c'est pas le cas de la grande majorité des personnes. Et c'est pour ça qu'on voit vraiment une jeunesse souvent qui se laisse vivre, sans trop s'en rendre compte vraiment de ce qui les attend. Et je suis pas en train de dire que c'est pas bien, moi aussi j'étais en partie comme ça. Et j'ai vraiment compris la puissance d'avoir une passion. En gros, t'arrives toujours à te chauffer pour faire un truc parce que ça t'intéresse toi-même, donc t'as envie de t'informer, t'as envie d'en apprendre plus sur le sujet. Et dans le cas inverse, en fait, t'as beaucoup moins de focus, t'as moins d'objectifs. Du coup, ce qui te passe par les mains, tu le fais. Si c'est une vidéo, tu le fais. Si c'est un message, t'écris. Et c'est pour ça que je pense que pour ces personnes qui n'ont pas encore pris le temps de trouver leur passion ou d'éveiller leur curiosité, l'école, c'est vraiment une bénédiction. Parce qu'au final, l'école, ce qu'elle cherche, c'est juste t'ouvrir à des horizons et au bout d'un moment, tu vas dire, tiens, ça, c'est pour moi. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être voir ça comme des défauts et ça fait jamais plaisir à entendre. Le but, c'est juste que tu sois conscient. Et une fois que tu es conscient, tu peux commencer à changer ça. Tu peux commencer à te poser, à te demander, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui me passionne? Et plus tu vas aller dans la direction de ta passion, plus tu vas commencer à sentir cette énergie qui te motive tous les jours et qui va vivre en toi. Alors si tu veux vraiment tirer bénéfice de tout ça, il faut que tu commences par te demander, actuellement, t'en es où dans ta vie? Est-ce que tu t'es au moins déjà une fois posé cette question et tu t'es posé avec un stylo pendant, on va dire, au moins un quart d'heure? Quel que soit ton état actuel, j'espère au moins que j'arrive à te sensibiliser sur la chose suivante. Même si t'es pas un fan de l'école, reste ouvert à la connaissance parce que c'est la connaissance qui va te permettre de progresser et d'évoluer dans ta vie. Et la bonne nouvelle, c'est que ça dépend que de toi. T'as pas toujours besoin de l'école. Là, dans les 2 minutes, tu peux avoir accès grâce à Internet à tout. Et tu peux t'intéresser à n'importe quel sujet qui te passionne. Et j'ai confiance que si tu persévères dans ta passion, au long de ta vie, tu auras toujours des opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Que ta passion s'inscrive dans un cursus scolaire, par exemple pour devenir médecin, architecte, ingénieur ou bien autre, réalisateur de films ou un artiste. L'important, c'est que tu investisses en toi. Tu prennes ton temps disponible et que tu l'investisses dans tes capacités mentales, physiques, peu importe. Parce que si tu te laisses vivre, au bout d'un moment, tu seras obligé d'aller travailler parce que tu auras acheté une Golf et que tu auras un crédit à rembourser. Et c'est pas une blague, mais les statistiques montrent qu'on va tous dans cette direction. Réveille la machine. Voilà mon message. Essaie de devenir plus conscient de ta situation. Et si tu sens ou tu as l'impression que tu te fais brider par l'école, ne te ferme surtout pas au savoir. N'oublie jamais que la vie, elle est faite pour toi et que tout ce que tu es en train d'apprendre maintenant, même si tu le vois pas tout de suite, ça aura certainement son utilité tôt ou tard. C'est une croyance que j'aime et je vois à quel point c'est bénéfique de penser que rien n'arrive vraiment par hasard. Et c'est marrant de voir à quel point quand tu fais ta passion, tu utilises des compétences que tu pensais jamais pouvoir utiliser dans un travail standard. Donc reste déterminé pour trouver ta passion et travailler en mode machine. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous les jours chez Matrix. Comme d'habitude, on va continuer à en parler sur les stories, sur Snap et aussi sur Insta. Je compte sur toi pour partager ça avec tes potes. Motivez-vous et travaillez ensemble, soudés, vous allez tout déchirer. Pousse-moi vers le haut, abonne-toi à la chaîne. À bientôt.